Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, il commence à être tard au moment où je filme cette vidéo, mais la bande-annonce de Spider-Man No Way Home vient de sortir puisqu'elle avait fuité hier soir sur internet. La bande-annonce qui avait fuité hier, pour ceux qui ne savent pas, c'était la même bande-annonce qu'on a eue aujourd'hui, sauf que les effets spéciaux n'étaient pas finis. Là, la bande-annonce qui ont été mise sur YouTube en VF québécoise et en VO, je sais pas pour la version française européenne. J'ai regardé la bande-annonce au moins 8 fois et je pense avoir bien des idées par rapport à les leaks qu'on a eu auparavant face à ce film et maintenant ce que l'on sait grâce à cette bande-annonce. D'après moi, selon certains plans de ce film-ci, j'ai des idées de ce qui pourrait se passer dans un trailer numéro 2 et normalement, vu que le film sort en décembre, il y a des grosses chances qu'une deuxième bande-annonce sorte aux alentours d'octobre ou novembre avec Eternals. Bon, j'avais vu la version leak hier soir quand c'est sorti. Je l'ai même téléchargé sur mon téléphone avant qu'elle soit takedown par Sony. Mais un truc que j'ai remarqué en regardant la version leaked et la version finale qu'on a eue ce soir, c'est que oui, ça tease le multiverse comme ça le dit clairement, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a des scènes où on sait pas vraiment c'est quoi qui se passe, parce qu'il y a une scène en particulier où Peter se retourne brièvement, et tu sais qu'il y a quelque chose qui est comme sur le point de l'attaquer, mais on sait pas c'est quoi. Et ce que j'aime, c'est que la scène où on voit la Pumpkin Bomb du Green Goblin et son rire, qui semble être celui de Willem Dafoe, ça annonce quelque chose. Et quand le leak est sorti hier, j'ai fouillé sur Twitter, j'ai trouvé ces images-ci que vous allez voir présentement à l'écran. Et le costume de Dr. Octopus par rapport à ce teaser trailer et sur cette photo de tournage, ça match. Bonjour, Peter. Et Electro, au moins il sera pas bleu, tabarnak. Le meilleur moment de cette bande-annonce qui me donne le plus d'idées pour comment je verrai le film se dérouler, c'est Octopus qui arrive vers la fin du trailer. Et moi je me dis, on sait qu'Alfred Molina a dit que ça serait apparemment la même version du Dr. Octopus qu'il a joué il y a genre 17-18 ans dans Spider-Man 2. Sauf que s'il retconne le fait que son personnage meurt noyé, ce que je n'ai aucun problème contre, comment il fait pour savoir que dans cet univers-là, où il se retrouve maintenant, que ce Peter Parker-là est Peter Parker, parce que lui, dans son univers, son Peter Parker à lui, c'est Tobey Maguire. Donc, ce qui me laisse penser que la scène où que Spider-Man, ou plutôt Peter est en habit et que son armure Iron Spider apparaît sur lui, et s'il aurait fait comme le studio aurait fait comme pour la bande-annonce de Captain America la guerre civile, et qui aurait enlevé les autres Spider-Man de cette scène-là en post-prod pour ne pas nous spoiler qu'ils sont dans ce shot-là. Parce que si vous vous rappelez bien, dans la bande-annonce de Captain America 3, il y a un plan dans le film, Spider-Man est à côté de Black Widow, mais dans la bande-annonce en tant que telle, il n'y était pas. Justement, Spider-Man n'était pas du tout présent parce que c'était dans la bande-annonce avant qu'il soit révélé. Alors, est-ce possible que ça soit un truc similaire et que les deux autres Spider-Man soient justement sur ce plan? Là est ma question. Et d'autres photos que j'ai pu trouver en fouillant ce matin sur Twitter avec le hashtag Spider-Man No Way Home, il y a des photos qui seraient apparemment du tournage où qu'on verrait Andrew Garfield et Tobey Maguire sur le même plateau de tournage, sur un fond bleu, avec un échafaudage en métal construit autour d'eux, comme sur un building en construction, peu importe. Est-ce que ces images-là sont legit? Et si oui, je crois que je vais faire une crise cardiaque. La bande-annonce est incroyable. Je vous invite à la voir, il va y avoir le lien dans la description de la bande-annonce en VO et en VF québécoise. Donc pour les Européens et Français qui me regardent, ce n'est pas le doublage que vous aurez parce que justement, c'est le doublage que pour nous au Québec. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez globalement de cette bande-annonce. Aviez-vous vu le leak quand ça a fuité hier? Est-ce que vous avez entendu cette version complètement finie du teaser trailer? Dans mon cas, aucun regret d'avoir vu les deux versions. Je suis crissement content d'avoir pu voir ça. Et très hâte au mois de décembre pour aller le voir et vous en faire la critique. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou un début de journée à vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut guys! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrement?